toi, est-ce que tu crois encore en Dieu? Et dans ta foi, où en es-tu aujourd'hui? On va parler ce matin de bon sens, qui serait d'après Descartes la chose la mieux partagée au monde. C'est vrai que dans la version de base, il voulait surtout mettre en avant le fait que le bon sens, c'est ce qui va nous distinguer des animaux. Mais on peut se poser une question un peu plus profonde qui est de dire, est-ce que les hommes agissent toujours par bon sens? Par exemple, la guerre, qui apporte tellement de souffrance et de malheur. Pourquoi les hommes se font la guerre? Une réponse qu'on pourra apporter, c'est que c'est vrai qu'il y a une très grande majorité de personnes qui souffrent à la guerre, mais il y en a d'autres qui malheureusement trouvent leur intérêt. Donc ils agiraient en fait par intérêt égoïste. Et je vous dirais oui, il y a de très très grandes chances. Pour ceux qui connaissent le dilemme du prisonnier par exemple, c'est une situation où tu as deux prisonniers qui sont dans des cellules séparées, ils ne peuvent pas communiquer, et on propose à chacun de soit dénoncer l'autre, soit de se taire. Et tout simplement, s'il y a un seul des deux qui dénonce l'autre, il sera remis en liberté, et le deuxième obtiendra la peine maximale. Si les deux se dénoncent entre eux, ils seront condamnés à une peine un peu plus légère, 5 ans. Si les deux refusent de dénoncer, la peine sera minimale, de 6 mois, faute d'éléments au dossier. Il suffit d'y réfléchir un petit peu pour se rendre compte que le meilleur scénario qui bénéficie à tout le monde, le scénario optimal, c'est un scénario où les deux refusent de se dénoncer. Mais dans la vie réelle, qu'est-ce qui se passe? Par intérêt personnel, par peur que l'autre nous dénonce, en général, on va aller vers un scénario menant à une condamnation de 5 ans ou de 10 ans, la peine maximale. Et donc ça illustre bien que les hommes, clairement, ne réagissent pas toujours avec le bon sens. Et si on va même un peu plus loin, le pire mal qu'un homme puisse commettre, en fait, c'est contre lui-même. Regardez le nombre de personnes qui se font violence en faisant des choix qui ne sont pas bons pour leur corps, pour leur esprit. Est-ce que dans ce cas, ils ont vraiment du bon sens? On se pose la question. Eh bien, je me suis demandé aussi, qu'est-ce qui peut faire que malgré ce bon sens qui serait donc naturellement dans l'homme réussit quand même à faire ce qui est mauvais? Une réponse est dans 1 Timothée 1, verset 18. Il y a un phénomène d'accoutumance. Il est dit ceci. Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. J'apprends ici quelque chose d'important, c'est que la conscience n'est pas quelque chose de constant sur le temps. Je m'explique. Même si c'est quelque chose qui est toujours là, en fait, il y a une accoutumance qui peut être créée. C'est-à-dire au début, la conscience va agir en fait en te disant de manière très très forte, très très vive, tu n'es pas sur le bon chemin. Mais certains, parce qu'ils s'habituent à certaines choses, finissent par relativiser. La conscience, elle est toujours là. Elle continue toujours de te dire que ceci n'est pas bien. Mais le problème, c'est toi qui finis par endurcir ton cœur et ne plus l'écouter. On se rend bien compte là, en fait, de la limite du bon sens. Parce que les événements de la vie, ou alors la façon dont on réagit, dont on écoute notre conscience, peut faire que finalement, on lui donne un second plan. 1 Jean 3, verset 21 nous dit « Mes chers amis, si notre conscience ne nous reproche rien, nous sommes pleins d'assurance pour nous adresser à Dieu. » Et c'est la phase où je me dis « Il faut un peu plus que le bon sens. » Oui, le bon sens, mais encore faudrait-il écouter notre conscience, réussir à être irréprochable au maximum, pour pouvoir gagner en assurance, pour parler à Dieu, pour parler à d'autres personnes en fait, tout simplement. Un homme averti en vaut 2, et ça c'est le poids de la connaissance. En fait, une fois que tu sais que quelque chose n'est pas approprié, quelque chose ne t'édifie pas, tu ne peux plus être jugé comme celui qui ne savait pas. On a une responsabilité particulière à ce niveau. Ça m'amène dans ce livre des Proverbes qui nous met en avant en fait la sagesse, mais la sagesse avec une autre dimension. C'est pas une sagesse de bon sens qui sera un peu évidente pour tout le monde, mais une sagesse qui rechercherait plus, qui rechercherait quelque chose que Dieu seul détient. Proverbe 3, verset 5 à 6 nous dit par exemple « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. »
Proverbe 2, verset 6. Car c'est l'Éternel qui donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. C'est pas pour rien que dans ce verset, on met les deux en perspective. Certes, il y a la connaissance, il y a l'intelligence, mais il y a aussi la sagesse pour savoir comment bien utiliser tout ça. Et Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Alors selon vous, est-ce que le bon sens suffit? Est-ce que c'est réellement la chose la mieux partagée au monde? Ou il faut un peu plus? Un peu plus de connaissance de Dieu, un peu plus de recherche, un peu plus d'envie tout simplement de mieux découvrir ce qu'il y a dans la parole de Dieu, dans la foi. Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.